faut savoir que partout au monde, on utilise des antibiotiques pour se battre contre des bactéries. Il y a beaucoup de bactéries qui produisent des maladies. Donc nous, les êtres humains, on utilise pas uniquement des vaccins, mais aussi des antibiotiques pour se battre contre les bactéries. Et les bactéries, ils ont une capacité d'évoluer et de s'adapter aux antibiotiques très vite. Donc ils deviennent très vite résistants aux antibiotiques. Et en plus de ça, nous, les êtres humains et aussi des animaux, on voyage partout au monde. Et quand on voyage, on partage et on amène des bactéries avec nous. Donc ça veut dire que les bactéries, ils ne restent pas uniquement là où on utilise des antibiotiques, mais aussi ils voyagent partout au monde et ils amènent des résistances, la résistance d'un pays à un autre. Il n'y a pas longtemps, par exemple, on a découvert une épidémie d'une salmonelle au Royaume-Uni. Et quand on a essayé de voir d'où elle pouvait venir, cette bactérie-là qui est en train de tuer des enfants au Royaume-Uni, on a pu voir que cette bactérie avait une origine en Inde, par exemple. Donc on a fait une enquête, on a vu que la plupart des gens qui avaient cette bactérie au Royaume-Uni, ils étaient des Indiens ou ils avaient voyagé en Inde. Donc maintenant, on a commencé un projet avec l'Inde pour pouvoir tracer l'origine de cette bactérie. Je peux vous dire qu'on a été capable de trouver cette bactérie-là en Inde. Donc ça vous donne un peu un exemple, une notion de le voyage international que les bactéries ont au monde. Et ça veut dire que le problème de l'antibiorésistance est un problème mondial. Les bactéries, ils sont capables d'échanger de l'ADN une avec l'autre. Et donc, ça veut dire que si cette bactérie-là, par exemple, elle a un gène de résistance, ou elle est résistante aux antibiotiques, cette résistance, très fréquemment, elle est codée dans une petite structure génétique qui s'appelle un plasmide. Et donc, ces plasmides-là, ils peuvent passer très facilement d'une bactérie à une autre. Donc, ça veut dire que cette bactérie-là, elles peuvent passer cette résistance à une autre bactérie. Et en même temps, elles gardent cette résistance. Donc ça veut dire que même aussi entre des bactéries, et pas uniquement entre les mêmes bactéries, aussi entre des bactéries différentes, les bactéries ils peuvent échanger ces gènes de résistance. Et ça signifie que la dissémination de la résistance, elle n'est pas due uniquement au voyage des gens, comme on avait dit à niveau mondial, et aussi entre des bactéries, ça se dissémine très vite. Ce que c'est crucial, c'est de travailler ensemble. On travaille contre la résistance aux antibiotiques depuis plusieurs années, parce qu'elle n'est pas nouvelle. On connaît l'antibiorésistance depuis les années 60 à peu près, clinique, par rapport aux antibiotiques cliniques. Et ce qu'on n'a pas trop fait pendant toutes ces années, c'est de travailler ensemble. Et là, ce que c'est nouveau, plus ou moins maintenant, qu'on commence à faire, c'est le concept il est ancien, mais ce qu'on commence à faire maintenant, c'est de travailler ensemble dans un concept qui s'appelle One Health. Donc c'est très important que nous, on analyse d'une façon harmonisée tous les acteurs qui travaillent dans la santé ensemble. Il n'y a pas longtemps, on a trouvé une bactérie, une salmonelle aussi, dans un supermarché à l'île de la Réunion. Donc là, on croyait, presque tout le monde était sûr, que cette bactérie, l'origine de cette bactérie était dans les poulets à l'île de la Réunion. Donc mes amis de l'ANSES en France, ils ont analysé des poulets de l'île de la Réunion et ils n'ont pas trouvé de salmonelles multirésistantes aux antibiotiques. Tu vois? Donc ça veut dire que cette salmonelle qu'on a trouvée dans un supermarché, elle ne vient pas des poulets de l'île de la Réunion. Elle avait cette bactérie-là parce qu'un être humain, quelqu'un avait manipulé cet aliment et avait mis la salmonelle avec une manipulation incorrecte dans ce produit. Ça veut dire que la résistance aux antibiotiques, elle ne vient pas toujours des animaux quand on les trouve chez les aliments. Donc c'est juste en travaillant ensemble, toutes les personnes qui travaillent en santé humaine et santé animale, juste en travaillant ensemble, qu'on puisse savoir l'origine et les flux des gènes et des bactéries résistantes entre toute la chaîne alimentaire jusqu'aux hôpitaux. Je salue le plan national que la France vient de mettre en place parce que c'est à niveau européen, ce n'est pas le premier pays qui le fait à niveau européen. Mais les autres pays qui ont mis en place un programme comme ça, ce sont des pays avec une structure
un peu différentes à la France. Donc, ce sont des pays, Danemark et l'Hollande surtout, que ce sont des pays où pour leur taille et pour leur structure, dans lesquels ces plans-là, ils ont été mis en place ces dernières années et ça a très bien marché. La France, c'est le premier pays, et grand pays avec une structure très complexe, avec beaucoup de kilomètres carrés et beaucoup d'interlocuteurs, qui a eu le courage pour mettre vraiment en place un plan ambitieux comme celui-là. Donc, je suis très content que la France a eu le courage maintenant de prendre en main un plan comme celui-là. Ça ne va pas être facile, mais c'est aussi un exemple pour le reste des pays européens que sans doute on va suivre.